Salut tout le monde, salut les Monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler Coupe d'Europe, on va parler Ligue Europa, c'est reparti, la trêve internationale est maintenant terminée et on rattaque les semaines à 2 matchs. Donc Monaco n'échappe pas à la règle et Monaco avait donc une deuxième réception, c'est-à-dire qu'on avait déjà reçu le club hongrois de Ferencváros, on avait vu le résultat. Et là, on recevait encore une fois le club turc Trabzonspor. Alors dans le groupe, on était un petit peu mal embarqué à cause de cette bouillie hongroise, à cause de cette défaite chez nous contre ce club. Et en fait, on était un petit peu, pas inquiet, mais on était en questionnement par rapport à la prestation qu'on pouvait éventuellement faire en Ligue Europa, en sachant que on avait fait n'importe quoi la journée d'avant. Donc forcément, quand vous faites un match de merde chez vous contre un club qui est censé être à votre portée et que vous faites n'importe quoi, on se demande est-ce que ça va se répéter ou est-ce qu'on va réagir. Donc là, la réaction était forcément attendue. Je pense que les joueurs en avaient conscience parce qu'ils avaient parlé d'accident. Et on attendait enfin cette réception pour effacer un petit peu la grosse merde qu'on avait fait avant. Donc là, réception de Trabzonspor, groupe au complet, Aguilar toujours absent, sinon tout le monde était là. Il y avait un petit jeune qui était rentré, donc Babaï pour pallier un petit peu à l'absence de Ruben. Et tout le monde était dans le groupe, donc pas de souci au niveau effectif. La compo est tombée très très vite et on a vu que c'était le classique. 4-4-2, ça y est, Clément il a trouvé il a enfin retrouvé son style de jeu qu'il voulait, c'est-à-dire 2 attaquants, 2 joueurs de côté, 2 milieux de terrain, 4 défenseurs et un gardien. Donc Nubel, Vanderson, Caio Henrique, Dissassi Badiachil, Fofana Camara, Golovin à gauche, Diatta à droite, Mbolo, Ben Yedder. Donc voilà, donc tous les feux étaient ouverts pour que ça se passe bien, il fallait absolument réagir et on a réagi. On a réagi, on a gagné 3-1, c'est un excellent résultat, c'est un excellent score, c'est une très très belle opération parce qu'on redevient premier du groupe. On a vu que les résultats entre Belgrade et Ferencváros ont un petit peu tourné entre guillemets en notre faveur parce qu'on a récupéré la première place et en fait tout va bien. Tout va bien et maintenant on va essayer d'analyser un petit peu le match parce que il y a eu du bon, du moins bon, on a un petit peu géré, on a eu de la chance, on a eu un fait de jeu qui a tourné en notre faveur, encore une fois. En début de rencontre, les cartons rouges étaient un petit peu de notre côté, maintenant c'est du côté adverse. C'est plutôt pas mal parce que j'ai l'impression que les Monégasques ont un peu travaillé là-dessus. Peut-être qu'ils étaient un petit peu trop engagés, un petit peu en difficulté dans le pressing qui engrangeait des fautes un petit peu bêtes et qui enchaînait avec des expulsions. Et là, ce soir, j'ai trouvé que l'arbitrage ressemblait un petit peu à celui de la Ligue 1 avec un arbitre qui sortait très très vite les cartons. Donc là, voilà, le fait de jeu, c'est qu'en première mi-temps, un joueur turc a pris un carton rouge, plutôt justifié, parce qu'il a un très 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 mauvais geste en mettant un coup de pied dans la tête de Camara. C'est-à-dire que le joueur est par terre, il tend son pied assez violemment sur la tête de Camara et la VAR l'a vu et va revenir dessus et va expulser le joueur. Donc en gros, on a très très vite joué le début de rencontre à 10 contre 11 et tout le match ça va être comme ça, on va être en supériorité numérique, ce qui va faciliter la victoire. Donc en fait, voilà, dans le jeu, on commence pas très très bien, ça brouillonne un petit peu, c'est un peu laborieux, on a du mal à récupérer le ballon, à poser le ballon. Et puis après l'expulsion, ça va quand même plutôt bien se passer, on va quand même réussir à enchaîner quelques très très belles offensives, notamment avec le premier but, avec une super combinaison entre Mbolo et Ben Yedder qui va mettre le ballon au fond. Donc à 10 contre 11, 1-0, le scénario est en train de devenir extrêmement positif pour les Monégasques. Et en fait, on va pousser comme ça, sans être... c'est-à-dire qu'on va maîtriser la rencontre, on va être un petit peu maladroit ici et là. Et du coup, ça va être un petit peu le scénario classique de l'équipe qui n'a pas besoin de forcer
pour appuyer sur l'adversaire. Donc en fait, on va très très vite mettre un deuxième but en fin de première période. Vanderson va rentrer côté droit, va s'infiltrer un petit peu dans la surface comme un serpent. Il va se faire faucher et Ben Yedder va mettre le penalty 2-0. Donc à la mi-temps, on est bien, on est plutôt tranquille, on est plutôt confiant. Donc en deuxième mi-temps, on va réussir à gérer le match, c'est-à-dire qu'on va pas être forcément très 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 flamboyant, mais on va plutôt gérer un petit peu comme Philippe Clément va gérer l'effectif avec pas mal de changements. Donc en deuxième mi-temps, on va essayer voilà, de maîtriser les choses, on va avoir le ballon un petit peu plus, on voit que les Turcs défendent beaucoup, et nous on va essayer d'appuyer sur quelques offensives, et on va réussir à mettre un troisième but, voilà, encore une fois sur un coup de pied arrêté. C'est Disasi qui va mettre sa tête, c'est-à-dire voilà, un beau petit corner dévié par Mbolo, qui va arriver sur la tête du Disasi, et 3-0, voilà, il n'y a plus de match. Je pense qu'il n'y avait plus de match avant, et en deuxième mi-temps, c'est assez facile pour nous. Malheureusement, en étant un petit peu trop facile, on va se faire peur, parce qu'on va se prendre un but sur une offensive absolument anodine. Les Turcs vont bien se décaler sur la gauche, remettre le ballon dans l'axe, et un joueur turc va frapper très très fort et va tromper Nübel qui n'avait rien eu à faire du match. Donc c'est dommage qu'on se prenne un but. On aurait pu mettre un quatrième, notamment avec Voland, qui sur une super contre-attaque, Minamino va lancer Voland, va éliminer le défenseur, et au lieu de la mettre au deuxième, va vouloir la remettre au premier, et le défenseur va revenir. Donc voilà, donc c'est dommage qu'on n'ait pas mis 4 buts. Je pense qu'on avait largement la place d'en mettre une pelletée. Mais voilà, les joueurs ont géré. Je pense que même au niveau organisme, ça va bien se passer pour dimanche. Il y a eu un turnover intelligent, on n'a pas pris de rouge, il n'y a pas eu de blessure. Je pense que c'est un match qu'on s'est rendu facile, que l'arbitre nous a rendu facile, et au final le 3-1 est très 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 bénéfique, très 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 positif pour le classement, pour la confiance et pour la suite des événements, parce qu'au match retour, on aura 2 déplacements et un match à domicile. Attention. Alors, on va analyser un petit peu les joueurs, parce que c'est intéressant de voir un petit peu l'enchaînement des matchs pour certains, parce que là, comme je vous l'ai dit, on a une équipe type qui est en train de se mettre en place. Contre Nantes, on a quand même pas mal performé, alors je crois que encore une fois à 10 contre 11, mais voilà, on met 4 buts dimanche dernier, on en met 3 ce soir, espérons que dimanche prochain à Montpellier on en fera autant. Mais voilà, on retrouve pas mal de buts de la part de cette nouvelle doublette, parce que je vous rappelle que quand Boidou et Voland n'étaient pas là, il fallait tourner à 1, là on tourne à 2, on arrive même à en remplacer 2, donc c'est très très bien pour la gestion de l'effectif et des joueurs. Mais ce qu'on voit sur le terrain aussi, c'est que ça remet aussi en lumière quelques joueurs comme Ben Yedder, qui dans un système à 2 a toujours été plus à l'aise qu'à 1. Donc là, Ben Yedder est enfin retrouvé. Je pense que la non-sélection en équipe de France l'a un petit peu piqué. Et là, il est en train de tout donner pour revenir au top niveau, pour aller en Coupe du Monde et pour briller avec Monaco. Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, nous, on prend, parce que là, pour l'instant, il est excellent. Donc Nübel n'a rien eu à faire, si ce n'est aller rechercher un ballon au fond de ses filets en deuxième mi-temps. C'est dommage. Mais on a tellement géré la rencontre qu'il a été très 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 peu mis en danger. Voilà, des relances au pied faciles, peut-être 1 ou 2 arrêts en première mi-temps, pas très compliqués. Et donc ça a été un match plutôt tranquille pour lui. Défense centrale excellente, si ce n'est quelques petites boulettes ici et là défensives, comme Badiachil par exemple. À un moment donné, il nous a fait une passe en retrait. J'ai cru que c'était un but contre son camp du milieu de terrain. Mais sinon, globalement, ils ont fait un bon match. Disasi a été très bon. Il a encore été décalé arrière droit en deuxième mi-temps. Mais voilà, les défenseurs centraux ont fait leur match, comme Maripane qui est rentré en deuxième. Ça a été quand même globalement plutôt maîtrisé sur le plan défensif. Sur le plan des latéraux, beaucoup de montées. Caio Henrique était très 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 présent encore une fois. On connaît, dès que l'équipe tourne, lui, il est toujours devant. Et puis après, quand il faut défendre, il est là aussi. Mais je pense que Vanderson et Caio Henrique, ce sont vraiment des joueurs à vocation offensive, mais qui sont défenseurs. Donc voilà, ils font un gros travail derrière, devant, ils sont partout. Et on voit que
Le deuxième but, c'est Vanderson qui l'amène parce qu'il est rentré dans la surface et il s'est fait plaisir. Donc voilà, un bon match des centraux, un bon match des latéraux, milieu de terrain, un match aussi plutôt correct de Camara et Fofana qui ont eu beaucoup d'activité. Voilà, des paires de balles aussi un petit peu inhabituelles ici et là, notamment de la part de Fofana. Mais voilà, au final, ça reste un gros match, ça reste une grosse performance. Et la victoire est méritée. Et le milieu de terrain était globalement plutôt maîtrisé sans briller. J'ai envie de dire sans briller. Sur les côtés, pareil, beaucoup d'activité de la part de Golovin et Diatta. Ça a été aussi très très brouillon sur le côté droit. Voilà, Diatta on a eu du mal à le trouver en début de match, mais après il a eu beaucoup de ballons, il en a perdu, il en a réussi, il a réussi à éliminer les défenseurs. Je pense que voilà, il n'est pas encore à 100%, il n'est pas encore au top. Et c'est peut-être un petit peu le maillon faible de l'équipe en ce moment, même si moi je l'aime beaucoup. Mais en tout cas, sur ce match de ce soir, je trouve que c'est tout le monde qui a été un petit peu brouillon, ici et là. Pas tout le temps, mais un petit peu brouillon. Golovin, lui, pareil, grosse activité. Alors lui, il est vraiment revenu au top physiquement parce qu'il défend, il attaque, il se bat sur tous les ballons, il a très très envie de se donner à 200%, et ça se voit. Lui aussi a été extrêmement maladroit, notamment dans la surface de réparation au moment de frapper. Il aurait pu en mettre un, je me souviens d'une frappe en deuxième qui passe pas loin de la lucarne, mais voilà, c'est des frappes un petit peu aplaties, ratées, au-dessus, à côté. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Ce soir, j'ai trouvé que ça manquait de finition et ça manquait de précision sur pas mal de niveaux, sur pas mal de phases de jeu comme ça, où au final, on topait un petit peu les ballons. Voilà, après devant, pareil, Ben Yedder très très efficace, contrairement à Mbolo qui lui n'a pas marqué, mais j'ai vu Mbolo se prendre les pieds dans le tapis. Ça a été compliqué sur pas mal de phases de jeu, sur d'autres très très bien, notamment sur le but où il combine superbement. Alors il fait un gros travail physique, voilà, ça c'est vraiment ce qu'il sait faire. Après sur le plan technique, quand il a le ballon dans les pieds, je trouve qu'il n'est pas toujours très adroit, pas toujours le bon choix, pas toujours la bonne passe, pas toujours le bon décalage, mais il apporte beaucoup dans cette saturation de la défense pour aider Ben Yedder à être beaucoup plus libre et puis à marquer, parce que c'est ce qu'on a encore vu ce soir avec le premier but et le penalty, bien évidemment. Mais voilà, donc vous voyez, une attaque, un milieu, une défense pas excellente, pas parfaite, quelques lacunes ici et là, mais l'équipe a fait le travail, l'équipe a fait le taf, et c'est bien là le principal. Après, si on avait joué à 11 contre 11, est-ce que ça aurait été le même résultat? Je ne suis pas sûr. Au niveau des remplaçants, pas grand-chose. Voland s'est raté sur une occasion assez franche. Boadou, on ne l'a pas vu. Maripane a fait le travail de façon invisible derrière, donc ça, il n'y a pas de souci. Jean-Lucas, une rentrée assez lambda, assez moyenne. Et puis, qui d'autre est rentré je ne sais plus, sur les côtés. Je ne sais plus, mais voilà. Donc des remplaçants pas flamboyants. Une équipe pas à 100%, mais qui a largement fait le travail pour pouvoir se mettre bien moralement, physiquement et sportivement pour la suite des événements, pour la phase retour, et puis pour dimanche, parce qu'il va falloir enchaîner très 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 vite. Bien, eh bien on va conclure par le fait que l'objectif est atteint. Il fallait réparer la bouillie face au Ferencváros au match d'avant. C'est chose faite, ça y est, on a 6 points sur 9, ce qui est plutôt pas mal. On est premier du groupe, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, il va falloir continuer, notamment dès la semaine prochaine, avec, je crois, le déplacement en Turquie face à Trabzonspor. Voilà, Trabzonspor. Des fois, je mélange Ferencváros et Trabzonspor. Excusez-moi, j'ai du mal à... Je me trompe souvent dans le nom de ces clubs, c'est bizarre. Bref, voilà, donc tout va bien. Les feux sont au vert, on est bien dans le groupe, on est bien dans la tête, on est bien sur le terrain, on marque des buts, on en prend aussi. Mais on va tirer le positif de tout ça. Je trouve qu'en Ligue Europa, pour l'instant, finalement, ça se passe bien.
Donc maintenant, on va se donner rendez-vous dimanche à 13 h, horaire de merde. J'espère que les Monégasques seront en rendez-vous. Ça va, c'est un déplacement qui n'est pas très, très compliqué, c'est à Montpellier. Voilà, c'est pas un grand déplacement, ça va le faire. Et puis maintenant, je pense qu'on reverra la même équipe que ce soir et que contre Nantes à Montpellier. Et puis maintenant, il va falloir faire un gros match parce que la Ligue 1, c'est compliqué. Montpellier, c'est compliqué. C'est toujours une équipe chiante à jouer. Ils ont des belles individualités. Et puis voilà, je pense que Philippe Clément est prévenu. L'année dernière, on avait fait 2-2 là-bas, avec un but de Vanderson. Et puis maintenant, voilà, faut faire le taf et il faut plus perdre de points pour rester en haut du classement de Ligue 1 et ne pas se faire décrocher par ces 4 équipes au-dessus de nous qui sont quand même très compliquées à rattraper. Hein. Le PSG, Marseille, Lens, même Lorient, c'est très compliqué. Donc perdre à Montpellier ou faire un match nul à Montpellier, ça serait assez catastrophique à mes yeux. Donc voilà, donc faut enchaîner. Au staff de faire le taf, à l'équipe d'être motivée, présente et surtout vainqueur pour continuer à sourire. Donc je vous dis à dimanche, hein, et puis profitez bien de cette soirée parce que c'est une belle soirée, c'est une belle victoire et on espère la même dans 2 jours. Dagemunego.